Bonsoir à tous. On va commencer de suite par les espressos. Et puis après, on aura le tournoi du soir. Normalement, on va essayer de faire un tremplin ce soir pour se qualifier pour le Winamax Poker Tour. Et on va tenter le tremplin de Montpellier. Et puis on verra bien si ça passe ou pas. Ça serait pas mal si on arrive à se qualifier dès le premier tremplin. Après, le problème c'est qu'à Montpellier, il y a beaucoup de monde. Donc ça va être plus dur pour se qualifier. Il faut être dans les 100 premiers pour avoir notre ticket. C'est sûr que ça aurait été plus facile de se qualifier pour Limoges. Mais bon, on le fera avec. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, pour le moment, on a bien débuté cet espresso. On joue que pour 2 centimes, mais on a bien débuté. L'objectif, c'est de se qualifier pour une étape live cette semaine et de potentiellement faire mieux que la semaine dernière niveau argent. On a fait 23 centimes la semaine dernière. Ce qui est vraiment pas mal. On va relancer là, une dame nous fait faire Kent. Là on fait hauteur as avec le pair, mais voilà, on fait Kent. Le problème c'est que on va checker parce que ça peut faire full de son côté et ça fait pas full. Donc on a bien fait d'être prudent. On gagne avec la Kent, mais voilà, il fallait être prudent, ça pouvait faire facilement full. Et donc notre Kent aurait valu rien du tout. On va jeter là, pas prendre de risque. On va passer notre tour sur ce coup-là. On aurait fait notre dame. Paire de 4. On va coller juste pour voir le flop. Ah, ça se joue la paire de 4. On peut faire Kent, un as ou un 6. Ah, rien du tout, on va checker. Il check aussi, je pense qu'on va gagner. Voilà, on gagne avec notre paire de 4. On gagne le coup et on l'a remis en énorme difficulté. Si on le relance, on est obligé de jeter. On va relancer encore. En grosse difficulté, on va relancer là avec notre paire de 5. Jette. On est plutôt pas mal sur cet espresso là. Alors, oh là là, on lui met le 8 sur la river. Ah ben, c'était pas son tournoi lui, c'était pas son espresso en tout cas. On va relancer parce que là on est fort. On fait le 10 en plus. Que demande le peuple? On a la réussite en plus sur ce tournoi. Il nous met tapis. Ah ben là, on serait stupide de pas payer. Et puis il fait que le 6, pas de roi. Et voilà, on gagne déjà le premier espresso. Et on va enchaîner immédiatement avec le suivant. On passe à 1,03€. Ça commence très bien. Alors forcément, c'est que 2 centimes, mais ça commence quand même très bien. Si on pouvait enchaîner avec celui-là, ça serait super.
Voilà, on va passer notre tour. Et on l'a bien fait, parce qu'on n'aurait pas payé la relance, quoi qu'il arrive. Là par contre, on va relancer avec As-Valet. Alors on va voir si c'est quelqu'un qui a tendance à mettre tapis tout le temps, juste parce qu'il avait un bon jeu juste avant. Voilà, il met tapis tout le temps. Et bien As-Valet, on va payer. Il a As-Roi. Ah, dommage. Alors, on n'a pas fait la Kent, on aurait pu. C'est qu'il avait du bon jeu. Voilà, bon, on perd celui-là stupidement parce qu'on va tapis comme. C'est stupide. Il joue la corde. C'est pas grave. On joue pour 2 centimes. Allez, on va essayer de rejouer correctement. Ne pas se précipiter à faire n'importe quoi. J'avoue que là, j'ai conscience que j'ai payé un peu facilement. C'est encore mes défauts de joueur amateur. Mais on a le temps encore de régler tout ça avant de commencer à rentrer dans les micro-buy-in. Alors que là, bien sûr, on va pas payer. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que déjà, j'espère que vous passez un bon moment à me regarder. Après, c'est sûr que je suis peut-être pas le meilleur animateur du monde. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de passer du bon moment, du bon temps. Vous avez du plaisir à regarder ce que je fais. Et puis en même temps, vous pouvez me voir évoluer aussi dans mon jeu, dans mon aventure un peu folle. Bon, si mettre tapis tout le temps, ça va me gonfler quand même. Hein. Ouais, bon, ils ont décidé de mettre tapis tout le temps. Voilà, bon, on va perdre cette rangette. Ah, enfin, ça a été payé. Ça gagne avec hauteur 10, dame. Mais ils sont plus là pour s'amuser qu'autre chose, j'ai l'impression, on va tous. On fait le 9, on va relancer. En plus, il y va avec 2 et 7. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, il est éliminé. Et c'est pas plus mal, ça a été relancé. Donc on va jeter 9 et 3. On va relancer Valet 3 suité. On touche rien. Le flop qui nous arrange pas. On fait le 3. On gagne avec la paire de 3. On va relancer avec Valet 10. On fait le valet. On va relancer. On sent qu'il met pas tout. Je vais le relancer là. Il faut que je relance pour lui montrer que j'ai quelque chose, voilà, pour gagner le coup. Sinon on risquait de se compliquer le coup si on montrait de la faiblesse dans ce coup là. Bon, on va pas aller à tapis là, par contre. 3 et 2, on n'a même pas besoin de le jouer, on gagne ce qui y va pas. Ah, il nous met encore tapis. Et roi et 3, même si c'est suité, c'est compliqué. J'espère qu'il va pas mettre tapis à la moindre occasion, sinon ça va être vite lassant. On va coller là avec le valet. Ah, dommage, le 2 est tombé à côté. On fait le 3, et ça peut faire quinte. Oh, on fait 2 paires. On fait 2 paires, on va relancer. Peut-être mis un peu beaucoup. 3 et 2. Suité. Non, pas à ce point-là quand même. J'aurais pu, mais ouais. Ça reste faible quand même. Non, là, c'est suité encore, mais allez, on va coller juste pour voir.
coller pour la turn. On fait le 10. Il colle. On check. Il check aussi, il a dû rien toucher. Et je pense qu'on va gagner le coup. Voilà. On a la réussite aussi quand même aujourd'hui. Comment on fait couleur déjà? On fait couleur. Il faut relancer pour voir. Il jette de suite. Il a dû de suite savoir quelle est la couleur. Ça a dû lui faire peur. Et on grignote petit à petit. Avec beaucoup de réussite aussi, il faut l'avouer. On va pas s'en plaindre vu les sessions qu'on a eues là, ces derniers temps en espresso. On a eu une déchatte incroyable. Et le problème c'est qu'au plus vous avez de déchatte, au plus vous avez tendance après à surjouer et à mal jouer en fait. Et ça, c'est un cercle vicieux. Bon, on va pas y aller par contre. Là, ça va vite quand même, ça va vite. On va juste le relancer pour voir. Oh, il met tapis, j'ai paire de roi. Là, c'est difficile de ne pas payer. Il a as-dame, pas d'as. Oh, il fait l'as. Punaise. Il fait l'as. Ben voilà, la réussite n'a pas tenu longtemps. Allez, on met tapis avec. On fait le 2, il a fait le 5. Ben voilà, la réussite a. Tant pis, c'est pas grave, on enchaîne. On joue pour 3 centimes. On fait encore 7 et 2. C'est sûr que là on risque pas de payer avec 7 et 2. Ça serait suicide. C'est dommage quoi, il fait son as là, c'est vraiment dommage. Après je vous avoue, j'ai pas regardé le pourcentage, mais normalement avec une paire, je devais avoir, ça doit être du 60-40. Ça devait être ouais, ça devait être du 60-40, peut-être 70-30, le fait qu'il n'y avait que la paire d'as qui pouvait le faire passer devant. Je vais relancer, on a touché le 6. On gagne le coup comme ça. Là, ça serait super bien de gagner celui-là pour terminer cette première partie. Ça a été relancé, on va pas y aller. Commencer avec 5 centimes, ça serait vraiment pas mal. Surtout que l'autre à 3 centimes, je l'ai vraiment merdé. On va y aller parce que ça... Ah, bon ben voilà, ça a servi à rien. Erreur, on va pas suivre. J'ai voulu coller parce que c'était suité, mais finalement on n'a rien touché. Bon, on va coller parce qu'il n'est pas allé. Les cœurs me dérangent, on va relancer pour voir. Et on gagne le coup, juste en bluff. C'est bien là que ça joue un peu plus sérieusement, ça fait plaisir. Coller. Je vais défendre ma blinde, je fais le 7. Mais bon, il y a le 10, la dame, il peut très bien avoir touché, bah même pas, il jette. Voilà, il suffit de relancer. Ah ben on va coller. Je fais la dame, je vais relancer.
Et ça jette encore. Et je vais relancer avec Dame 10. Ah, pas au tapis, pas quand même pas. Oh, putain. On fait le 8. La dame qui sort, on va checker. Le 5 qui arrange, qui ouvre la quinte par contre, avec un 6. Je vais checker, je gagne avec ma paire de 8. Roi 4, on va coller avec Roi 4. Allez, on va coller, il fait Roi 9. Ah, il fait 9, donc c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On pouvait se le permettre. Il fait Roi 4 contre Roi 3. Il fait encore le 4. Oh la chance qu'il a. Non, je vais jeter avec 7 et 4. C'est pas mieux. Tant pis, j'ai pas envie d'y aller. Oh là, je vais relancer avec les 8. Je fais le valet. Oh, il met tapis. Bon, on va coller. Il fait pas sa couleur et on l'élimine. Et là, on va pouvoir relancer le Roi 9. Il met tapis encore. Là, cette fois, on va pas y aller. J'espère qu'il va pas être en mode je fous tapis tout le temps. Allez, on relance avec Dame 8 cette fois. Allez, il jette. Je pense qu'on a bien fait de jeter juste avant avec le Roi 8. Je vais coller là. J'ai envie de coller. Je fais le 6. Je vais relancer. Et il jette. Je vais lui laisser. Roi 5. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Il me relance. On va laisser là. Là, je le relance avec As5 par contre. On fait le 5. Il check, je peux relancer. Il a peut-être fait son valet. Mais tant pis, on va aller voir ça. Il fait que le 5. Ah, me dis pas qu'il fait. Non, il fait pas quinte. C'est gagné. Et ben voilà, on termine très très bien cette première partie de session avec 3 centimes. Et ben maintenant, on va aller enchaîner avec le tournoi où on veut se qualifier. Tournoi tremplin à Montpellier. Voilà, on s'inscrit. On utilise notre ticket. On est inscrit, on n'a plus qu'à attendre que ça commence. Et en attendant, on va aller faire nos espressos. C'est parti. Après, on va s'inscrire aussi au tournoi free roll en parallèle. Donc on aura 2 tournois en parallèle. Plus les espressos. Et puis on espère qu'on va se qualifier dès la première occasion pour l'étape live de Montpellier. Alors ça va pas être simple parce que l'étape, le tremplin de Montpellier, c'est l'un des plus prisés. Même à Lille, il y a moins de monde. Limoges, je vous en parle même pas.
que Lille, il y en a déjà pas mal qui sont déjà qualifiés, donc ils ne le tentent plus. Et donc ça réduit les gens. Surtout qu'à Lille, il y a beaucoup plus de qualifiés. C'est la plus grosse étape. Et nous on se concentre sur Montpellier. Et puis si on se qualifie, on essaiera Nice, puis Lyon. Ouais, Lyon et Nice, parce que Lyon est en premier, mais on va encore relancer. Il y a la couleur, ça colle. Il faut qu'il ait les deux. J'ai la paire de dames, j'ai la top paire, mais j'ai le pire kicker possible. Le premier jette, le deuxième colle. Et on gagne le coup. Ben ça fait plaisir. On voit s'ils sont rejetés. On va checker là. Oh, on fait deux paires. Et bon, le 2 ouvre à la quinte, donc j'ai relancé mais pas beaucoup. La dame de cœur ouvre une couleur potentielle sur la river. Il me met tapis. Combien j'ai? Ouais, c'est collable. C'est collable, on a quand même deux paires. Il fait que le 3 et ça passe. Comment on peut mettre tapis alors qu'on cherche une quinte et qu'il y a une possibilité de couleur qui peut nous battre aussi? J'arrive pas à comprendre. Comme je répète sans cesse, je n'ai pas la prétention d'être le meilleur joueur du monde et de prétendre être professionnel ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas. Mais il y a quand même... Bon, voilà, j'ai quand même un peu quelques notions, hein. Je pense que depuis que vous me suivez, vous avez pu vous en apercevoir, j'espère. On gagne avec la paire de 2, pourquoi pas. Comme quoi, on peut gagner des coups avec 7 et 2. Mais voilà quoi. Honnêtement, c'est des erreurs que je faisais avant. Donc je lui jette pas la pierre non plus, mais c'est des erreurs que je faisais avant que je fais plus maintenant. Justement parce que j'ai bossé quoi. J'ai bossé le jeu et puis ça fait un moment que je joue maintenant. Et j'ai appris mes erreurs. J'ai travaillé le jeu. Même si je joue qu'en récréatif tout le temps en fait. J'ai toujours joué en récréatif. J'ai toujours fait que des free rolls. Et ça sera une étape quand on passera au micro limite. Faut être honnête, ça va être une étape où il va falloir que je m'habitue, que je hausse mon niveau de jeu. Même si on n'y est pas encore, hein, parce qu'à la vitesse où on va, on n'est pas encore à 25 €. Et ça par contre pour moi c'est hyper important de respecter la bankroll parce que sinon on va passer notre temps à repartir de zéro. Soyons clairs, si on ne respecte pas une bankroll correcte. Allez, on relance avec roi de dame. Et donc je me suis un petit peu formé. J'ai regardé quelques vidéos sur une gestion de bankroll. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Je me suis formé aussi sur les sessions de tournoi. Justement pour être plus rentable et puis pas tilter au bout d'un moment. Alors, on n'a pas eu de réussite, on n'a pas eu de tirage. On a checké jusqu'au bout. Et quelqu'un qui veut vraiment être gagnant au poker, c'est hyper important de respecter sa bankroll. Sinon le problème c'est qu'on se broque vite. Il suffit qu'on ait... Alors on part avec
paire de 6, il y a 8 tapis donc on jette. Voilà, le problème c'est que vous allez risquer de vous couillonner d'une force. Il suffit que vous avez une mauvaise période. Alors, je suis en small blend, je vais relancer. Le flop est pas top. Comme on est dans le coup, je vais relancer encore. Voilà, j'ai rien. Le 9 qui m'aide pas, on va checker là. Je fais le 10. Ah oui, c'est vrai que si je fais 10, on va coller. Ah, on ne chope pas le 10. Donc on va encore checker. Je pense que il va prendre le coup honnêtement. Je fais 2 paires. On va relancer. Donc comme je vous disais, une bankroll c'est hyper important. Parce que si vous la respectez pas, vous allez vous mettre en difficulté. Et vous risquez même de retomber à zéro très rapidement, quoi. Et c'est pour ça que je veux absolument respecter ma bankroll. D'autant plus que je vais jouer des micro-limites, pas pour la première fois, mais depuis très longtemps. Il va falloir que je me réhabitue, me reforme. On va relancer là avec le brelan. Le brelan de 2. Il jette. Et je pense que celui-là, si on le gagne pas, ça serait dommage. Parce qu'on est plutôt pas mal. Je vais relancer là, forcément. Il a 2 et 5. Alors à 10, on va jeter. Je fais 7, on relance. Il y a 8 et 7. Et ben voilà, on gagne ce 5e espresso de la session. Ça fait qu'on passe à 1,08€. Donc ça part bien là. Alors le tournoi, il est plutôt pas mal. Bon, pour le moment on n'a pas gagné de coups, mais celui-là on va jouer sérieusement, il faut être honnête. C'est important. Je sais pas si on a des enregistrements tardifs ou pas. On est quand même plus de 2700. Il y a des enregistrements tardifs parce que j'ai vu que ça avait augmenté. Alors on va en profiter. Au moins c'est fait. Si on arrive à sortir de là, voilà. Hop. On va s'inscrire au free roll qui va bientôt commencer. Alors je crois que c'était à moi de jouer. On va relancer là. Avec dame 10. J'ai été sur-relancé. On va coller. Hein. On fait la dame. Sur-relance. Qu'on colle. Le 8 qui double. On a 2 paires. Et bon, lui aussi a sa deuxième paire. Et sur-relance. Alors. Il peut faire couleur. Il peut faire full. Il peut faire une meilleure paire de roi, paire d'as. Il faut quand même voir qu'il nous a quand même relancé.
coller pour voir là. Oh oui, on fait full. On fait full et les Rolling Dead. Il check. On va le relancer bien sûr. Quelle bonne idée qu'on a eu de relancer ce... pour voir la river. Allez, on enchaîne avec le prochain espresso. On joue pour 4 centimes. Ah ben là on est obligé de relancer bien sûr. On relance aussi là avec A6. On fait la paire de 6. Donc on relance. On va coller le valet qui sort. Je vais relancer. Il a été collé. Le roi qui sort, on va checker là. Il check aussi, mais on gagne le coup. Il cherchait une quinte. On va jeter. On a As-Roi. On a été collé. Alors on va checker. On fait l'As. On va relancer. On va les 4. On check. Encore checker. On va aller chercher à la hauteur. Il fait meilleure hauteur. On fait As-Roi. Donc ça a été jeté, on a dû gagner le coup. Alors le but du tremplin c'est pas de gagner. On va coller, on fait l'as en plus. On va checker juste pour le faire croire qu'on n'a rien touché. Non, on va pas aller à tapis. Il nous relance. On lui met tapis. Voilà. On paye avec rien du tout. C'est les joueurs amateurs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des erreurs que je faisais avant, que je fais plus aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. C'est vraiment des erreurs stupides. Payer, je sais pas pourquoi il paye en fait. Oui, c'est trompé ou pourquoi il paye en fait. Il a rien quoi. Tu mets pas un tapis, tu payes pas un tapis quand tu cherches une couleur ou tout ça quoi. Sinon il y a des données de jeu que je maîtrise pas quoi. Mais moi en tout cas mon expérience a montré que tu étais plus perdant que gagnant dans ces coups là. On va jeter parce que ça a été relancé. Il n'y a rien à gagner dans ce coup, donc on va checker. On pourrait bluffer, mais voilà, je pense qu'il aurait payé parce qu'il avait touché son 2 sur la river. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour les tremplins, le but c'est pas de gagner le tournoi, mais c'est d'être dans le top 100. C'est ça notre objectif, être top 100. Donc le but c'est de faire suffisamment de jetons pour tenir dans le top 100. Alors bien sûr les gens ne vont pas vendre leur peau aussi facilement que sur des free rolls, il faut être honnête, en tout cas sur les free rolls classiques là, parce qu'ils sont quand même qualifiés et puis tout le monde a envie de se qualifier. Mais bon, nous aussi on va vendre notre peau le plus possible. Au 2 et 7 c'est poubelle. Il nous relance encore, on va jeter. On va être patient, on veut gagner cette table. Ça serait la première fois sur une session. On va jeter encore. On va être patient. On va pas faire n'importe quoi. J'espère qu'il ne va pas nous mettre tapis tout le temps. Il nous relance en call. 6 et 3.
Ouais, un 5, on fait Kent. Ça fait cher pour aller chercher une Kent potentielle, mais le 10 qui double, on va jeter quand même. Je pense pas qu'il ait touché le 10, mais voilà, là par contre, on va pouvoir le relancer. Mais là, il y va pas. Comme quoi. Hein. Ouais, ben on va en profiter pour relancer. Comme il avait checké. Ah, 2 et 7 encore. 2 et 7, on check. On fait couleur. Non, on va pas y aller. Ah, ça nous arrange, mais pas du tout. Pas du tout arrangé ça. Ah ben c'est moi qui gagne. Ben on l'a quand même gagné. Eh ben ça fait plaisir, la première fois qu'on gagne une table à 4 centimes, enfin on gagne une table à 4 centimes après autant d'échecs qu'on a eu. J'en ai tellement gagné des tables à 4 centimes avant, et là en session enregistrée, j'arrivais pas. Et ben là ça fait plaisir. Donc on passe à 1,12 € et on commence très bien cette session. Parce qu'on est déjà à 11 centimes dès la première session de la semaine. Alors forcément le fait de doubler les espressos, c'est-à-dire d'en faire 8 au lieu de 4 par session, forcément ça aide pour faire plus. Alors, allez, on va en profiter pour lancer l'expresso suivant. On joue encore pour 4 centimes. Et pourquoi pas faire un doublé, voire un triplé là sur l'actuel, parce qu'on a gagné les 2 premiers de cette deuxième partie. Roi 3 de cœur. On va aller voir. On fait le roi. Donc on va relancer. 5 et 7. Ça a été relancé. Il y en a un autre dans le coup. On va laisser tomber, non. Ouais. On fait 2 paires, potentiellement couleur. Alors pour la couleur, c'est cuit. On va checker sur la dernière, mais on gagne quand même. Le roi gagne. Il avait que valet 4. On fait dame 10 de trèfle, pardon, qu'on va relancer. Et on nous colle encore. On va checker là, sur ce coup-là. Il check encore. Le roi qui sort. Je vais relancer. Ouais, collé. On a dû gagner le coup. Alors je sais pas s'il a jeté ou si on a gagné le coup, mais il y a le 7 à 8. On peut faire Kent. Donc on va quand même relancer. On va pas leur offrir la carte. 6 et 7 de cœur. On va coller. Alors pour la Kent, c'est cuit. Je vais relancer un coup. On va checker par contre. Et on fait le 10. On peut que relancer. On fait Kent. Voilà, on va coller. On va aller vite aller voir ce qui est décidé là. Il a toujours pas joué. Ah bah on va. Ah ouais, il y a la couleur et tout, donc on check. On n'a rien à gagner dans ce coup-là.
Il a jeté. Voilà, encore un très très bon coup. Et en plus, voilà, on chatte énorme là. On chope la dame As-Dame. Et on peut faire Ken encore. On peut faire Ken, donc on va relancer. On gagne ce coup. Ah, par contre, on va le laisser là. On va les laisser se jouer entre eux. Et nous, est-ce qu'il n'y a pas eu de relance? Non, on a juste collé. On va relancer avec As-Dame suité. Oh, bon, on va le coller. On va le coller. 8, 9. Il fait le 9. Tant mieux pour lui. Bon, il gagne, mais bon, il n'y avait tellement rien à mettre que c'était logique de coller. Oula, la relance est forte. On peut faire Kent. On peut faire couleur. Mais la relance est beaucoup trop forte. Je vais relancer là. On va relancer que roi 8. Je fais 8. Donc on va encore relancer. Je vais juste jeter un coup d'œil. On fait As-Valet là. Oh! Brelan de 8. Ah ben voilà, il a déjà jeté. Il avait juste à relancer. Il avait déjà pris sa décision. Je vais coller avec As-Valet. Voilà, on va jeter. Je vais relancer avec As5 suité. Il jette. Il colle avec 8 et 7. Oh punaise, c'est pas possible, il a touché encore. Alors j'ai été relancé, grosse relance. Je vais laisser. Franchement il chatte là depuis tout à l'heure, mais bon. Je les tiens quand même pas mal à la gorge. Ah, il fait paire de 4. Ah bah il touche son roi. Donc il se rééquilibre les deux. Moi je vais les attaquer là. Ah oui, là, il a perdu carrément. Il met tapis. Ah, pas à ce point là quand même. Je vais le relancer avec roi 8 suité. Allez, là, on jette. Il va aller à tapis. Eh ben on va coller. Il a As4. Oh, et c'est perdu. Et voilà, on perd stupidement à payer un tapis débile là. L'enflammade encore. Et on perd encore cette table à 4 centimes. C'est dommage parce qu'on était plutôt pas mal. Et je me suis un peu enflammé. As4 dans la position où je suis. Je me dis qu'il n'y a que 3 joueurs après. Il y a quand même beaucoup là-bas. Et on jette. Allez, on va lancer le dernier expresso avant que le second tournoi commence. Et on joue pour 2 centimes. Ah, je m'en veux à moi-même là, d'avoir payé ce tapis, m'être un peu enflammé avec ma paire, avec mon roi. Je n'avais pas de paire du tout même, mais avec mon roi quoi. J'étais plutôt pas mal en plus et je me suis un peu enflammé. Là on peut faire Kent, donc on va relancer, on va pas leur offrir la carte gratuite. On peut mettre parole, on jette. Le valet qui double. Je vais relancer. On fait la dame.
ne joue pas. Je vais checker. Il a dû faire le valet ou il fait Kent. On colle. Il avait rien du tout en fait. J'ai collé vraiment. Paire de 5, on va relancer. Ça aurait été génial de faire un sans faute, hein, mais bon, malheureusement. Ah, quand ils partent dans ce jeu où ils vont tout le temps à tapis, à moindre occasion, c'est compliqué. Des fois, même nous, on a du mal à gérer les choses quand on a l'habitude. J'ai été relancé avec 3 et 5. On va coller. Je peux faire Kent, je relance. On a été collé. Ouh, je vais checker là. Le 4 qui double, je vais checker. Il m'offre la carte, je fais le 3, je relance. Je check. Alors, qu'est-ce qu'il décide? Je jette là. Je veux aller voir ce qu'il a fait. Est-ce qu'on a gagné le coup ou pas? A priori, oui. A priori, il avait jeté. Donc on gagne le coup. Tant mieux. Alors, est-ce que ça a été relancé? Pas du tout. Donc, oui, là, il faut qu'on relance. On se le doit. Oula, c'est poubelle. 3, 5. On va checker. Là, je vais relancer. À moins qu'il hélas. Alors, on va checker. On peut faire rien du tout en fait. Voilà, je vais jeter par contre. Là aussi, je veux aller voir. Alors, on a partagé. Il avait le roi lui aussi. Alors ça va à tapis. Et on n'est plus que 2. Ça devient face à face. Pour ce dernier espresso de cette session. Je fais couleur déjà. Là, je ne vais pas y aller. J'aurais pu, mais j'y vais pas. À moins qu'il fasse couleur. Allez, c'est tapis. Il fait pas couleur, bien sûr. Et on gagne. Et là, il est... bon, là, ça, je pense que c'est juste une question de temps. Il double, mais il est encore déjà tapis. On va jeter. Et voilà. On gagne ce dernier espresso de cette session. On passe à 1,14 €. Déjà 13 centimes d'engagé dans cette session. Et il nous reste les tournois de ce soir. Et surtout le plus important, essayer de se qualifier pour le prochaine étape à Montpellier des Winamax Poker Tour. Maintenant, on va pouvoir
pouvoir se concentrer sur le tournoi. Et donc à partir de maintenant, eh ben, je vais vous faire un résumé de mes coups. Et parce que celui-là, on va le jouer sérieusement, on va pas le jouer en mode free roll bien sûr. Donc ça va être quand même un résumé de mes coups. Ah ben là déjà, celui-là il va être joué avec As-Roi. On relance. On est presque pas en point de parole mais presque. Et là on est déjà collé. Il y a déjà de nombreux joueurs qui sont venus dans le coup. Je vais checker là. Je vais attendre de voir s'ils m'offrent des cartes. Malheureusement, je leur donne la possibilité d'avoir des turns gratuites, mais c'est surtout qu'ils sont 3 en face. Donc ça a été relancé là, c'est ouais, compliqué là. Je vais laisser tomber dans ce coup. Et peut-être que lui justement il a bien senti le coup, il a vu qu'on était tous fébriles. Et il s'est dit bah hop, je vais tenter de voler le pot. C'est bien joué. Peut-être qu'il avait rien, peut-être qu'il avait touché, on ne le saura jamais. Mais c'est vrai que le fait qu'on a checké, on lui a ouvert la porte. Il y a une relance. D'autant plus qu'il n'y avait vraiment pas de jeu. Donc As-Dame sur le free roll, ça va être tapis. Paire de 4, ça va être jeté là. Et voilà. On a été payé. Et on perd sur la river. Oh là 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 là. Eh ben c'est déjà perdu. As-Dame, ben on va relancer. Car c'est une bonne main. Puis on va voir ce que nous proposer les autres. On est sur relancer, n'empêche. Donc on va coller. Et on partage. On va coller, on fait le 7, on va relancer. Le 9 nous ferait faire Kent. On a été collé. On fait 2 paires. Mais bon, le problème c'est que 9 nous assassine là. Allez, on va quand même relancer. Sur-relancer. On peut coller, on colle. Et voilà, il a le 9. Allez, c'est tapis. En bluff. Pour voler les blends, ça passe. Paire de valet, c'est tapis. Et on vole quand même les blends. Ça nous fait du bien. Paire de dames, c'est relancé. On est collé déjà. Je vais de suite relancer. On est encore collé. On me dit pas qu'il va encore faire Kent, c'est pas. Allez, on y va. Tapis. Je fais que le 9. Et on gagne. Et on double. Et là, ça nous fait vraiment du bien ce coup-là. Juste avant la pause. Alors, on va relancer avec Roi 10 de cœur. Oh, il nous met tapis. Bon, on n'est pas prêt à payer tapis, donc tant pis. Ça va être tapis avec paire de 7. On n'a plus que quelques blends. Ça va être tapis aussi sur le free roll. On n'a pas été collé. Donc ça nous fait du bien. Et sur le free roll, on a été collé par contre. 2 fois même. 3 fois.
On va choper l'as. On fait l'as. Et c'est perdu. C'est vraiment pas notre journée aujourd'hui. C'est perdu, mais c'est quand même gagné, donc j'ai pas bien compris. Alors, on va aller vérifier ça. Alors, nous, on avait paire d'as. Il y avait 10 et 8. Où il fait Kent. Et sa gazouille qui avait paire de 5. Donc en fait, d'accord, on gagne parce que l'autre avait pas beaucoup. Donc en fait, c'est une bonne opération. On est quand même positif, donc c'est cool. On va jeter. La question se pose même pas. On a 5,4 blend, paire d'as, c'est tapis. Et là, on espère juste être collé en fait par les deux derniers joueurs. Alors, est-ce qu'on va être collé par la small blend? On va jeter. Et on n'est pas collé. Dommage. On lui met tapis. On est en big blend. On n'a que 6 blends. Il nous a relancé que d'une blend. Il ne reste pas beaucoup. Il colle avec roi 8. Il fait le 8, on fait la dame. Ça passe. Et on double. Et ce coup nous fait vraiment du bien. Car il nous replace dans ce tremplin. Même si on est toujours loin des 100 premières places. Mais on est bien replacé en tout cas. Dame 10 de cœur. On met tapis. Le joueur qui est absent est revenu. En espérant qu'il ne passe. Ben voilà. Il nous colle. Il nous colle avec paire de valet. Allez, un peu de chance, un peu de chance. Un cœur, un cœur, un cœur. Ah, il fait valet, c'est pas possible. Et on est sorti de ce tremplin. Tant pis. Eh ben, on tentera notre chance sur un prochain tremplin. Quel dommage. Allez, c'est tapis. Contre As-Roi. J'ai perdu. Tapis avec une petite dame 10. On est collé. Et voilà, on est éliminé. On est un peu tilté là sur la fin, j'avoue. Allez, As-Dame, ça va être tapis. Est-ce qu'on va être collé par la Big Blend ou pas? Non, on n'est pas collé. On y va avec As-Valet. On espère être collé cette fois. Elle nous colle avec 8 et 7 de carreau. Et ça gagne pour nous. Pas du tout, on vient de se faire éliminer. J'ai pas vu qui faisait le 8. Et ben voilà, on va arrêter cette session là-dessus. On a raté notre premier tremplin, mais c'est pas grave, on a quand même fait une session à 13 centimes. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir, positif ou négatif. N'hésitez pas pour me donner des conseils ou pour me dire que t'as mal joué, t'as bien joué. En tout cas, n'hésitez pas. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, abonnez-vous à Facebook aussi pour avoir toutes les news sur les nouvelles vidéos qui sortent. Sinon, je vous dis à dans 2 jours, 18h, comme d'habitude. Et n'oubliez jamais, les miracles n'arrivent jamais seuls, il faut les provoquer. Allez, bye, bonne soirée.